Bien-aimés, nous nous revoilà dans notre deuxième partie comme prévu et comme promis. Nous voulons continuer cette réflexion qui nous amène à saisir l'opportunité de ne pas quitter la foi à cause des enseignements séduisants de l'ennemi et plutôt par contre nous permettant de puiser encore des éléments pour enfoncer davantage notre confiance en la personne de Christ. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, le lien est quelque part là ou quelque part là. Nous vous encourageons de le faire. Allons-y rapidement parce que votre temps est précieux. Allons-y rapidement dans l'analyse de 3 derniers points. Le 4e point qui nous permet d'apprécier la divergence entre le christianisme, l'évangile et le New Age, c'est au niveau de la question de la vie après la vie. Vous savez, la vie dans ces corps a une durée. Nous allons tous quitter ces corps. Mais regardons qu'est-ce que l'évangile dit à propos de cette phase qui va commencer lorsque l'on va quitter ces corps. Et qu'est-ce que le New Age dit à propos de cette phase, s'il en dit quelque chose. La Bible enseigne que après la vie, il y a une suite. La Bible démontre que la manière dont Dieu nous a créés, il l'a faite pour que nous puissions tous exister. Mais cependant, pour vivre éternellement, cette question ne se résout que en Jésus-Christ. La Bible enseigne le paradis et l'enfer. N'oubliez jamais cela. Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un être humain. Il a prévu l'enfer comme récompense à Satan qui a fomenté une rébellion et qui a entraîné le 1/3 des anges. Mais malheureusement, et nous ne voulons pas que ce soit le cas pour vous. Voilà pourquoi le Seigneur t'a permis de tomber sur cette vidéo. Le Seigneur ne veut pas que tu aies en enfer. Réconcilie-toi avec lui maintenant. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il appartient à tout homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Pas une opportunité de se rétracter. La possibilité de se rétracter, c'est pendant cette vie dans ces corps. Voilà ce que la Bible enseigne à propos de la phase de l'existence qui vient après l'existence dans ce corps. Mais écoutons maintenant ce que le New Age pense à propos de cette question. La croyance sur la vie après la vie varie dans le New Age. Certains pensent et croient en la réincarnation. D'autres, ils disent que l'âme va continuer dans le plan spirituel supérieur. L'âme va continuer, je ne sais pas à planer, je ne sais pas à faire quoi. Et d'autres encore, ils disent que non, tout va s'arrêter par la mort. La dissolution de l'individu dans l'énergie universelle. Ils disent que quand on meurt, on se dissout, l'existence s'arrête, on entre dans l'énergie universelle. Voyez-vous? Ils n'ont rien de concret. Seule la Bible te parle de choses compréhensibles et vérifiables. Passons à notre deuxième point dans cette deuxième partie de la vidéo. Le deuxième point qui nous permet d'apprécier la différence entre le New Age et l'évangile de Christ, c'est au niveau de la relation avec le monde matériel. La Bible enseigne que le monde matériel a été créé par Dieu et est intrinsèquement bon. Le monde a été créé par Dieu, le monde est bon. Cependant, le monde peut devenir un sujet du péché. Les tentations, les séductions, des choses qui peuvent exposer l'homme à la colère de Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne. Et j'en veux pour soutien Genèse chapitre 1, le verset 31. La Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Voyez-vous? Et dans 1 Timothée 4, 4, la Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc le monde matériel, c'est une bonne chose. Le monde matériel, c'est une bonne chose parce que ça vient d'un Dieu qui est bon. Mais écoutons ce que le New Age propose en termes de la relation avec le monde matériel. Quel est le regard du New Age sur le monde qui nous entoure? Le monde matériel, dans la conception de New Age, dans les enseignements de New Age, il est considéré comme une expression de l'énergie spirituelle. Expression de l'énergie spirituelle et peut être utilisé comme un moyen de développement personnel et de connexion spirituelle. Oh! Déjà, ce n'est pas ce que Dieu a créé, mais c'est plutôt, selon eux, l'expression d'une énergie. Voyez-vous, on a rasé Dieu. Et pour séduire l'homme, on dit qu'il y a moyen,
en partant de la connexion avec le monde matériel, puisque c'est une expression de l'énergie spirituelle, il y a moyen donc que l'homme puisse réaliser les développements personnels. Que le Seigneur vous parle. Le dernier point sur cette question, entre la divergence entre le New Age et l'évangile de Christ, le dernier point est celui-ci. C'est en rapport avec la pratique spirituelle. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Comment la Bible conseille l'homme de prendre sa part dans la spiritualité, de s'ouvrir dans les spirituels? La pratique spirituelle dans les évangiles et les épîtres chrétiennes inclut la prière, la méditation de la Bible, la communion de frères et sœurs, la participation aux activités de l'Église en tant que corps, dans une assemblée locale. La prière, la méditation de la Bible, la participation dans la communion de frères et la participation aux activités de l'Église. Vous verrez par exemple dans Hébreux 10, 38, 39, quelque part l'apôtre dit « N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est le cas pour plusieurs ». Mais qu'est-ce que le New Age dit à ces propos? Le New Age dit ceci, il englobe, il propose un large éventail d'activités spirituelles. Il parle de yoga, il parle de la visualisation créatrice. Il faut d'abord voir ce que tu vois, tu vas créer cela. La visualisation créatrice, la guérison énergétique et l'exploration de la conscience modifiée. Très compliqué. Quand l'homme entend la visualisation créatrice, c'est séduisant. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Bien aimé, notez ceci. Il est important de noter que ce que j'ai donné comme point de vue de New Age, ça reste variable et ça va d'un point de vue d'une personne à une autre. Moi, je fais mes recherches, je suis chrétien et l'Esprit m'a amené à mettre la main sur ce que j'ai partagé avec vous. Ne vous étonnez pas si quelqu'un parvenait à produire des éléments qui pourraient même contredire tout ce que je viens de donner. Pourquoi cela? Parce que le New Age, ils n'ont pas un système dogmatique unique. C'est polyvalent, voyez-vous? Mais retenez qu'il y a une grande différence entre cela et l'évangile de Christ. Et restez attachés à Jésus, car Jésus-Christ nous ramène à la maison pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni et encore une fois, shalom dans vos maisons.